On vit très très bien à Mauterne. Ailleurs peut-être aussi, mais pas aussi bien qu'à Mauterne. Voilà. Mon hobby le plus favori, c'est la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Donc, j'ai une ligne directe. Donc là, je passe les nuits entières à faire des recherches sur l'ancien. Que notamment tout ce qu'il y a sur la région, tout ce qui s'est passé en fin de compte depuis que les gens existent sur la région. Donc, je fouine dans les livres, bon, souvent. Pour regarder un livre, il y en a, j'ai regardé, pour Mauterne, on a à peu près entre 6 et 7 000 livres. Où on relate des choses sur la région. J'en ai peut-être fait maintenant une cinquantaine, donc il y a encore du boulot. Comme on était quand même sous régime germanique du temps de l'Empire, et jusqu'en 1930, tout ce qui a été transmis ou écrit a été écrit en gothique. Quand j'avais l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à lire des livres gothiques, puis finalement pour maîtriser vraiment la langue gothique vers l'âge de 17-18 ans, et c'est là que je me suis intéressé parce que ça me permettait effectivement de faire des recherches dans des livres auxquels avant je ne pouvais pas accéder. Mauterne, en fin de compte, vient d'ailleurs, c'est bien marqué dans les annales, Mauterne s'appelait Matra. Matra qui vient de Marie, la mer, en fin de compte, qui est liée à l'eau du temps des Cels déjà, la Matra, et qui maintenant, après, a été dédiée à Marie. La culture, elle passe par les livres, par les connaissances, par l'apprentissage sur les terrains. Un de mes meilleurs dictons, comme je dis toujours, un jour où j'ai rien appris, c'est un mauvais jour. Le jour où la technologie surpassera les interactions humaines, le monde connaîtra une génération d'idiots. Bon, c'est d'Einstein, évidemment, mais bon, c'est vraiment... on en est là, quand on voit les gamins... à longueur de journée, en train de tapoter, en s'imaginant que la machine va tout cracher, ben voilà, tôt ou tard, le jour où la machine s'arrête, on ne saura même plus allumer un feu. C'est aussi simple que ça.